Rebonjour. Yes. OK. On va faire un autre petit topo. Après avoir analysé le profil de l'agresseur, le profil de la victime, les types d'harcèlement et tout, on va se lancer dans un des plus gros bouts parce que là, il y a pas mal de phrases. Moi, j'appelle ça les mécanismes anti-harcèlement. C'est-à-dire, comment détecter qu'il s'agit d'un harcèlement, quel genre d'harcèlement est-ce que c'est, puis si besoin d'une phrase, je l'écris. Tu sais, mettons une phrase à utiliser pour contrer cette agression, ce harcèlement. Mais plus tard, je vais vous donner mes combo breakers. Mes combo breakers, ce sont toutes les phrases à dire, tout dépendant de ce qui se passe. Mais alors, tout dépendant de ce qui se passe, il faut savoir, est-ce qu'il s'agit d'un harcèlement? Est-ce qu'il s'agit d'une agression? Quel genre? Je vais vous parler d'une couple d'affaires, donc c'est des mécanismes anti-harcèlement. Voilà. Je ne sais pas comment le dire, mais on dit mécanisme anti-harcèlement. La première affaire, c'est parler sans crainte. Trouver son courage. C'est pour ça qu'une personne qui avait le profil de la victime, qui a de la misère, qui est jeune, qui n'a pas encore développé ses trucs, ben, ça peut être dur pour cette personne-là de parler sans crainte, avec courage. Renvoyer la balle sans agressivité. Si vous recevez une situation d'harcèlement, d'agression, lui renvoyer la balle sans agressivité et sans colère. Il faut que vous montiez que vous avez une bonne gestion de vos émotions, que vous êtes en contrôle, que vous avez de la confiance, du courage, et que cette personne-là essaie de dénigrer cette part de vous, de ces belles qualités que vous avez, en essayant de vous harceler, en essayant d'obtenir quelque chose de vous. Donc, parler sans crainte avec courage, ça peut être dur, mais c'est la chose à faire. C'est comme moi, dernièrement, il y a un homme, il a passé sa main sur mon épaule, j'ai dit « Hey! Lâche-moi! » Sti, sac. Tu sais, c'est vraiment de s'affirmer, d'arrêter le geste, d'arrêter la personne. De dire « Hey! Lâche-moi! Je suis pas ici pour me faire violer, je suis pas ici pour me faire toucher, je suis pas ici, je t'appartiens pas, t'es pas à moi, je te dois rien, lâche-moi. » Affirmer avec courage, idéalement sans agressivité ou sans colère, mais il n'y a pas le choix qu'il faut brasser un peu la machine quand la personne est un petit peu trop intrusive. Ça, c'est normal. Donc, montrez que vous êtes en contrôle, montrez que vous avez le courage de vous affirmer et le courage surtout de rejeter ses avances. Il faut donc rester sereine le plus possible lorsqu'il arrive un harcèlement. Citer, c'est un peu comme mettons, quand je fais de l'anxiété, mettons que j'ai un sentiment. Je me dis, je remarque que je suis anxieuse. Il faut le nommer, ce sentiment-là. Parce que si tu es perdu dedans et tu ne comprends pas trop, ben ces sentiments-là te submergent. Mais si tu es capable de le nommer, c'est un des premiers trucs. Fait que là, tu fais une petite réponse justement par rapport à ça. Tu dis, je vois que tu es particulièrement agacé. Oh mon Dieu, pauvre petit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je t'ai fait de la peine. Tu sais, genre, j'aime beaucoup ces rétorques un peu ironiques. Je vais en reparler un peu plus. Mais tu sais, c'est ça, si tu restes sereine, puis tu nommes la situation, je vois que tu es particulièrement agacé. Moi, je croise mes doigts, puis ça t'agace, hein? Ah, t'aimes pas ça, hein, de faire dégrader par une femme, hein? Oh! Tu sais? Donc, voilà. Un mécanisme anti-harcèlement. Dire un non très ferme de façon claire pour cesser le comportement. Comme quand la personne a passé sa main et dit hey, « Wow, t'es belle, t'es un chi! Ah, mais en tout cas, t'es belle. Hey, lâche-moi! » C'est un non définitif, clair. Il faut pas faire de petites phrases romantiques de genre « Ah, ce que tu viens de faire là, c'est une agression et je n'aime pas ça. Oh mon Dieu! » S'il te plaît, cesse de me toucher. Non, il faut que tu prennes un caractère dur. OK? Puis là, justement, ça va le turner off parce que les hommes, la plupart du temps, quand ils font ça, sont pas habitués de se faire tourner, à revirer de bord.
Donc, mécanisme anti-harcèlement. Ignorer les provocations. Il y a la technique des écouteurs. C'est ignorer. Il y a un gars passe en voiture. Hey, t'es belle! L'ignorer. Rien à foutre. C'est comme je disais tantôt, ignorer complètement, mais tu sais, il faut reconnaître le geste. Là. C'est pas de l'ignorer puis le minimiser. T'sais, on reconnaît le geste. Genre, bon, c'est 4 gars bronzés dans le char qui m'ont dit que j'étais donc bien belle. Ben, j'ignore leur provocation. Ce que je vais dire là, le mécanisme anti-harcèlement que je vais dire là, je vous conseille d'aller regarder des vidéos sur l'autodéfense en premier lieu, parce que ça peut vous aider, parce que ça, faut pas le faire tout le temps. C'est parce que, tu sais, mettons, un gars te fait un compliment, puis là, tu réponds, puis là, après ça, il devient harcelant, puis là, tu le refuses, puis il dit, t'es juste une pute, puis il veut te frapper, genre, ben toi aussi, tu dois te défendre. Donc, important d'étudier un petit peu sur l'autodéfense, peut-être de faire un cours, moi j'y pense, faire de la boxe ou quelque chose, pour me rendre plus fort, pour me défendre. Dans le passé, j'ai déjà voulu essayer de me défendre en cessant les bloqueurs de testostérone. Mais ce que ça a fait pour moi, ça a ramené le bélier, parce que je suis né en avril, puis ça a ramené le bélier en moi, puis là, je voulais me battre. Mais c'est pas, la confrontation n'est pas toujours ou rarement la solution. C'est vraiment si c'est du harcèlement de rue, qu'on vous touche physiquement, qu'on vous lâche pas, c'est important dans ce cas de mettre ses limites, là, c'est ça. Mais donc, frapper s'il harcèle physiquement. Donc, si on vous harcèle physiquement, qu'on vous touche, qu'on vous saisit le bras, ok, ben, il y a des méthodes pour se déprendre. Puis ça, je peux pas vous apprendre ça. C'est vraiment des spécialistes de l'autodéfense qui peuvent vous montrer ça. Mais en général, les endroits qu'il faut frapper pour pouvoir, mettons, tu frappes puis tu t'enfuis, mettons. Moi, ça serait pas mal la technique. Tu peux frapper à la tête. Tout ce qui est la tête, ça fait mal. Au tronc, donc, sous le bras, tout ce qui est le tronc, le plexus solaire, et le bas, les testicules, le genou. Moi, je serais du genre à faire comme un claque à la face en donnant un coup de genou ou un coup de pied aux couilles pour le déstabiliser, mettons. Puis s'il me saisit, je vais essayer de me déprendre en donnant un coup dans les couilles. Ça, c'est parce que j'ai regardé des vidéos, fait que ça m'a inspiré ça. Mais comme je vous dis, allez faire vos petites recherches, parce que si l'agression devient physique, là, il n'y a pas le choix, il faut sortir les armes, on appelle la police, au besoin, on appelle whatever qui, on peut interpeller un passant pour qu'il nous supporte aussi, puis qu'il nous aide. Monsieur, j'ai besoin d'aide, monsieur, allez chercher de l'aide. Puis s'il n'y en a pas, ben, devenir physique, nous aussi. Mécanisme anti-harcèlement, garder le silence, ça je l'ai dit, ça peut être bien ou pas bien, mais ignorer les propos, fait qu'on j'en ai parlé beaucoup, fait qu'on va rester là-dessus, de garder le silence, pas parler, être en contrôle de ses émotions. Un autre bon truc anti-harcèlement, c'est le langage corporel. J'en ai parlé, c'est regarder ailleurs, ne pas porter attention à cette personne, tenir une posture non ouverte pour éviter le magnétisme, tu sais. Donc, langage corporel hostile, faire des drôles de faces, voyons, on crise de fucké, tu sais. Puis croiser les bras et regarder dans l'autre direction. Voyons, on crise de fucké, je m'éloigne, je regarde ailleurs, c'est comme fuck off. C'est ça, marcher dans la direction opposée. Je vais peser suppose parce que je suis en train de faire couler mon bain, fait que j'ai peur qu'il déborde. Ok, I'm back. Dans mes mécanismes anti-harcèlement. Comment déceler un harcèlement et quoi faire? Donc, c'est pas qu'il y a des bruits dehors, il y a encore des petits travaux, des petites choses, mais ça se termine aujourd'hui, demain, enfin, après 2 mois et demi, voire presque 3 de bruit puis de difficulté à dormir. Là, j'ai hâte, je vais enfin pouvoir, pendant un bon mois avant de retourner travailler, revenir la tête reposée, enfin, en étant dans mes affaires. Ensuite, mécanisme anti-harcèlement, d'accord. Il y en a un que... C'est les hommes, là. Ils pensent donc bien qu'ils sont plus forts, puis que les femmes ont besoin d'aide. Tu
Tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, moi, tu sors de ta voiture, t'as des sacs d'épicerie, puis là, tu veux monter chez toi, aller les porter, puis il y a un homme qui va te dire, ah, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop pour toi, laisse-moi t'aider. Tu es au travail, tu veux faire un travail physique, puis la personne va faire, oh mon Dieu, mais non, fais pas ça, je vais t'aider. Oh non, non, tu vas t'épuiser. Moi, je suis un homme, j'ai plus d'énergie que toi. Donc, ne pas accepter l'aide d'un homme. Je suis capable de m'en sortir seul. C'est vraiment, tu sais, genre, tu veux-tu que je t'aide pour faire telle affaire? Non, je suis capable de m'en sortir tout seul. Je suis dans mes affaires. J'ai ma routine. C'est mes tâches, ça m'appartient. J'ai pas besoin d'aide. Refuser l'aide d'un homme. Parce que c'est misogyne puis sexiste. Lorsqu'un homme t'offre de l'aide parce que t'es une femme, prétextant qu'une femme est moins forte. T'sais, ça n'a pas rapport. Là. Les femmes s'entraînent. Là, t'en vois plein des orthorexiques sur Instagram, on va dire, là, des accros à l'entraînement, puis ils viennent des femmes super fortes. Moi, c'est un peu ça que je suis. Je suis une femme forte, tu sais. Oui, je suis un petit peu plus molle qu'avant, puis c'est parfait, j'ai perdu ma définition, mais je reste quand même forte. Fait que foutez-moi patience, là, je suis capable de m'en sortir seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Fait que c'est le genre de choses qu'on peut répondre lorsqu'on se fait dire ah, mais t'es une femme, je vais t'aider, t'es pas forte, blabla. Refusez l'aide des hommes. Parce que lorsqu'ils vous offrent leur aide comme ça, c'est une sorte d'harcèlement, une sorte d'agression sexiste. L'autre, d'un mécanisme anti-harcèlement, j'en ai parlé tantôt, c'est garder sa vie privée. Ne pas partager trop de choses. Et si tu partages des choses, ben partage-les sur des sites en fonction de. Tu sais, mettons, je suis kinky, je suis voyeur, je suis exhibe, ben je vais être sur des sites comme ça. Puis sur d'autres sites, je vais être plus. Faut faire attention à ce que je fais. Sur Facebook, je suis privé. Tu peux pas me parler. Tu m'envoies une demande, je supprime. Ma vie privée m'appartient. Puis de donner ta vie privée aux autres comme ça, en transparence, un peu comme je disais, mettons une femme trans qui a manqué de son père et de sa mère, elle a besoin de la validation à tout prix, fait qu'elle va accepter tous les messages des hommes. C'est du temps perdu, là. C'est s'offrir à l'homme, c'est s'objectiver soi-même, là. Donc, faites attention à votre vie privée, d'accord? J'en ai parlé tantôt. C'est ce qui amène à réfléchir avant de partager une photo, une vidéo, des nudes. T'sais. Envoie pas des nudes à des hommes, là, ils vont continuer de t'écrire, ils te lâcheront pas. Là, quand tu te promènes, là, porte au moins un top. Là, ça m'est arrivé de sortir en maillot de bain. Ouais, c'est parce que je me trouve belle puis tout ça. Mais c'est d'avoir conscience de ce qu'on est, de ce qu'on partage. Parce que si il se passe quelque chose, ben c'est en lien avec ton manque d'opacité, t'es pas assez opaque, t'es trop transparente. Fait que tu leur donnes raison en faisant ça. Donc, fais attention à ta vie privée, ce que tu partages et tout ça. Répondre par un faux remerciement. Si, mettons, quelqu'un te dit « Ah, t'es belle. Ah, tu fais bien ton travail. Ah, j'aime donc bien ci, j'aime donc bien ça. » Ben, tu peux y répondre avec un faux remerciement. Tu dis « Oui, je suis déjà au courant. Merci. Merci, mais je suis déjà au courant que j'ai un beau style. Là. Je travaille fort dessus. Merci. » Tu sais, c'est comme... Ce que tu me dis est une évidence. Tu sais, arrête. C'est ça, répondre par un faux remerciement. Merci d'exposer ton opinion basée sur ta désinformation. Merci de me le demander au lieu de me prendre pour acquis. La prochaine fois, au lieu de dire ça, tu pourrais me le demander. Hein? C'est des suppositions que tu fais. Merci de faire des suppositions sur moi. Ah, c'est ça. Merci de radoter dans mon dos des conneries. Remercier par un faux remerciement. C'est comme un peu si quelqu'un me dirait « Ah, t'es pas mal beau. » Je dis « Oui, je suis pas mal belle, merci. » Ça, ce faux remerciement-là, c'est pour revirer un mégenrage. Donc, la technique du faux remerciement, c'est pas pire, c'est un peu d'autodérision aussi en même temps. Donc, je trouve que c'est une bonne technique pour retourner la personne, le faux remerciement. Un autre mécanisme anti-harcèlement, c'est de crier très fort.
Être hystérique. Parce que ça leur fait peur. Si, mettons, t'es là, t'écoutes ta musique, tes petites boblées, puis bonjour. Puis genre, ils te lâchent pas. Je fais Hey! Hey! Tu sais, j'ai un gros whack de gars, là. Hey! Lâche-moi, Chris! Oh, là, le gars, il a peur. C'est ça, je vais leur dire, mais c'est ça, c'est la voix basse. Tu sais, faire un gros cri. Ah! Tu sais, genre, ah! Lâche-moi! Tu sais, ah! C'est de faire vraiment une expression. Ah! Lâche-moi! Hystérique, là, tu sais. Ça fait peur, tu sais. Donc, crier très fort, on le voit souvent sur les réseaux, c'est une technique, crier, faire la folle, parce que l'hystérie, il va faire Oh, c'est une folle, ça, là, tu sais, finalement. Mais c'est faux, tu sais. Jouer un peu comme un personnage de la folle, ou on voit souvent aussi la personne qui fait un peu l'handicapé, genre. Si on peut dire ça comme ça, je ne veux pas dénigrer les handicapés, là, mais tu sais, qui fait un peu la. Qui joue un rôle pour combattre. Un regard désapprobateur et neutre. Voyons, si tu fais. Voyons. Hein? Tu viens-tu vraiment de dire ça? Oh, crise de cœur, va-t'en. Regard désapprobateur. Le body language parle beaucoup. Être méchante. Être méchante et froide. C'est un peu, quand on dit parler sans crainte, avec courage, renvoyer la balle sans colère, c'est ça, être méchante. On se le fait souvent dire, tu sais, genre, ah, vous êtes belle, madame. Ah, merci beaucoup. Puis là, genre, là, après ça, il fait comme, hey, tu veux-tu me donner ton numéro? Hey, lâche-moi, Chris. Non, tu l'auras pas, mon numéro. Être méchante. Puis la personne, ça le fait reprocher. Oh, t'es méchante. Ouais, tu sais, c'est comme le petit gars là, à l'hôpital là, qui me disait Ah, là, tout d'un coup, t'es plus gentil, là. Non, je suis pas gentil. Je suis gentil avec le monde que je veux être gentil. Je suis gentil avec le monde qui me respecte. Toi, tu me respectes pas, fait que je suis méchante avec toi. C'est ça. T'as le droit de t'affirmer, t'as le droit d'être méchante. T'as le droit. Le fameux truc de porter des écouteurs, à chaque fois, ça peut être tout le temps une bonne combinaison. Tu sais, genre, t'écoutes tes petites affaires, puis là, tu sais, voyons, regarde des approbateurs. Venez-vous vraiment de dire ça? C'est dégueulasse, c'est dégradant. Tu sais, genre, allez-vous-en, lâche-moi. Voyons, Chris, je suis pas un morceau de viande, des Chris. Je peux être ordurière, moi aussi. Puis au Québec, vu qu'on utilise des sacres, ça peut rajouter de l'impact. Donc, porter des écouteurs avec ou sans musique. Souvent, j'entends ça, ce truc-là, de mettre des écouteurs sans musique. Puis faire à semblant que tu ne l'entends pas. Tu fais, hein? M'avez-vous parlé? Hein? C'est quoi t'as dit? Voyons, Chris, c'est bien dégueulasse. Va-t'en. Lâche-moi. Avec ou sans musique. Ignorer les gens, faire semblant d'écouter de la musique. Un mécanisme anti-harcèlement, c'est que si la personne ne vous lâche pas, que ce soit par cyberharcèlement, que ce soit par harcèlement de rue ou au travail, prendre des preuves vidéo. OK? Normalement, on dit qu'on ne peut pas utiliser de preuves vidéo, mais faites-le quand même. C'est parce que, tu sais, ça va donner un argument de poids. Tu sais, mettons les polices, là, si, mettons, tu harcèles quelqu'un par texto, là, tu prends des screenshots, puis tu les partages, puis ça montre que, dans le fond, un harcèlement, c'est un geste d'agression répété. D'accord? Fait que si tu prends les vidéos, plusieurs vidéos ou des extraits sonores que la personne te dégrade, souvent te dit des choses ou t'harcèle ou whatever, ben le fait d'avoir la répétition va prouver. Mais si tu as juste une vidéo qui prouve une affaire une seule fois, ça ne fonctionnera pas parce qu'un harcèlement, c'est répété. Pour se faire harceler, il faut qu'il y ait répétition pour que ça compte. Ensuite, une autre affaire. Si, mettons, vous êtes dans la rue tard le soir, bon, on va utiliser la technique de prendre un taxi, un Uber, pour se faire éviter de se faire harceler dans la rue le soir. J'ai vu dernièrement, j'ai pris un screenshot, j'ai vu comme qu'il y avait comme un organisme, là, Stop à l'harcèlement aux femmes à Québec, qui faisait des cours d'autodéfense, puis tout ça, puis qui ont fait une carte à Québec. C'est quoi les rues qui sont plus susceptibles où vous êtes plus susceptibles de vous faire harceler, agresser.
Peut-être que je pourrais peut-être la montrer, mais elle est pas très... j'étais pas capable de zoomer, mais on voit principalement que ça se déroule dans Saint-Roch, les rues, les artères principales, les petites rues, les ruelles, rue de la Reine, rue Saint-Joseph, le parc, certains endroits, parce que voilà, c'est là que ça se passe là-bas. Tu sais, il y a plus de monde qui. Tu sais, quand tu vas en Haute-Ville, il peut y avoir du harcèlement, tout ça, mais tu sais, si le monde, il va avoir tendance à être plus. Ça va être différent comme type d'harcèlement dans les bars en Haute-Ville qu'en Basse-Ville. C'est pour ça que la carte expose surtout les artères de la Basse-Ville. Donc, si je peux vous montrer, on voit des traits sur certains endroits. Donc, faites attention. Donc, tu sais, mettons, ça dépend aussi du moment. S'il y a un festival, s'il y a quelque chose, il va y avoir plus de gens. Tu sais, parfois, des touristes pourraient en profiter pour essayer d'agresser des locales, des locals. Donc, la technique du taxi puis du Uber ou d'être en vélo, par exemple, même en vélo, c'est un petit peu plus, vous êtes quand même accessible. Donc, faites faire attention avec le vélo parce qu'il va y avoir de l'harcèlement à distance. Ça peut arriver. Donc voilà, prendre un taxi, c'est plate, mais ça, c'est une des méthodes pour se sauver soi. J'arrivais à celui-là, c'est porter des vêtements larges lorsque l'on se promène en ville tard le soir. Éviter de se faire objectiver, sexualiser. Moi, j'aime bien toujours amener un manteau, un hoodie, un gilet long ou quelque chose pour couvrir. Parce que bon, là, je monte beaucoup de peau, mettons. Mais lorsque je sors le soir, je vais essayer de porter quelque chose pour me recouvrir. Comme ça, j'ai l'air moins attirante, je suis moins sexualisée, je peux me faire moins objectiver. Puis on en entend beaucoup parler à New York. C'est un phénomène à New York qui s'est étendu à Montréal, qui est notre métropole à Québec. C'est que lorsqu'on prend le métro, bien, de changer ses vêtements pour ne pas se faire agresser ou frotter. Tu sais, je parlais des profils d'agresseurs. Il y avait les frotteurs, ceux qui se frottent sur vous dans les transports en commun. Puis, donc, ça évite ça. Donc, voilà. Tu sais, c'est, mettons, je sais pas, moi, être un petit peu moins féminine, se démaquiller ou n'importe quoi. Porter des vêtements larges, je pense que c'est pour ne pas montrer les formes, ça évite de se faire sexualiser. C'est plate parce que c'est une technique que la femme a développée contre le male gazing. Comme tout prendre le taxi, ben au moins tu t'évites ça. Puis parfois, je pense que ça me tente pas de me faire sexualiser, ça me tente pas à soir, ça me tente pas, tu sais, j'ai mes journées non-binaires, des journées où est-ce que je suis moins sexuel, je suis moins sexualisé. Puis c'est des journées que ça me tente pas, je m'assume un petit peu moins au niveau de ma féminité. Ça, c'est un truc, je pense, porter des vêtements larges, qu'on a entendu parler beaucoup. Le métro, c'est ça des techniques que les femmes ont développées dans les métros et les transports en commun pour se faire éviter de se faire sexualiser. Parce que souvent les hommes vont faire comme moi, ben là tu t'habilles de même, tu fais exprès pour que je te check, tu fais exprès pour que je te touche. Tu sais, non, je fais pas exprès. Fait que tu sais, c'est plate, mais il faut changer un peu notre façon de nous habiller pour éviter des situations. C'est pas la meilleure technique parce que tu sais, ça fait que tu t'assumes pas ou un peu moins. Ou au contraire, c'est que tu as trop vécu de choses. Fait que c'est une technique qui fonctionne à 100% tout le temps. C'est ça, ne pas prendre de risques inutiles. Ça revient pas mal au moins à ce que je viens de dire. Par exemple, être trop visible dans les bars, habillé trop sexy. Moi, là, je cherche pas de validation à tout prix. Quand je me mets belle, c'est parce que je me mets belle. Puis j'en ai rien à foutre. Tu me check. Je le vois que les gens me checkent. C'est pas une question à savoir si on me check ou pas. Je sais qu'on me regarde. Je sais quand j'entre quelque part, j'ai un magnétisme. J'en ai parlé. Fait être habillé trop sexy, c'est pas mon style à la base, tu sais. Je vais montrer de la peau, mais être trop sexy, porter un déshabillé à l'extérieur, la robe très courte, tu sais, je suis pas comme ça, moi. J'aime pas ça quand c'est trop court. J'ai tendance à vouloir cacher mes parties génitales, cacher mes mamelons, tu sais. Je vais faire quand même attention. Fait que pour moi, je prends pas de risques inutiles. Je partage pas, j'ai déjà fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai partagé des photos un petit peu trop hollées sur Facebook. Je me l'ai fait dire. J'ai reçu des commentaires. Je les ai bloqués. J'ai enlevé ces photos. J'ai appris de ça. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, les commentaires que je reçois aussi, ben, ça me fait remettre en question sur certains agirs que j'ai. Au début de ma transition, j'étais pas mal plus horny, pas mal beaucoup dans la sexualisation. Je me maquillais tout le temps, je pensais que c'était la chose à faire. Mais maintenant que je suis plus humble
et je fais plus attention à mes partages, ben, c'est ça, je prends pas de risques inutiles, tout court. Un autre mécanisme anti-harcèlement, c'est ne jamais minimiser la gravité d'une agression. Tu sais, jamais faire comme, ah, c'est juste un bizarre, tu sais. Non, il va recommencer, tu sais. Il faut pas minimiser la chose, tu sais. Il faut, comme je disais au début, c'était parler sans crainte et avec courage. C'est que si tu y exposes que c'est une agression, puis qu'il va trop loin, ben, tu minimises plus, là. T'es plus dans l'éloignement, t'es plus dans l'évitement. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très bon à ne jamais minimiser la situation. Une autre affaire, un autre mécanisme, c'est ne pas ignorer, sinon cela minimise. C'est ce que je viens de dire. Il faut affronter ou quitter. Si rien ne fait, frapper, si ça devient vraiment physique. S'éloigner, se sortir, frapper. Les hommes ont des couilles. C'est fait exprès pour qu'on frappe dessus. Voilà. C'est fait exprès pour... C'est genre, hey man. C'est même un kink. Fait que tu sais, si vraiment ça devient trop physique qu'on vous touche, hey, tu le signifies, puis si ça marche pas, ben, boum, un bon petit coup sur la tête de même, oh, ça fait mal, ça déstabilise, tu sais. Donc voilà, idéalement, je veux pas, comme je disais, c'est pas quelque chose que je veux vraiment mettre en avant, genre devenir physique, mais si au besoin, il n'y a pas le choix, ben, c'est pour ça que je traîne toujours une sacoche avec des pics, je vais en parler. Aussi, une sacoche avec des studs, un poivre de Cayenne, mais pas de couteau, parce qu'un couteau, ça peut se retourner contre toi. Fait que fais attention, tout ce qui est physique, c'est vraiment en cas d'urgence et de dernier recours. Important de ne pas être dans le statut de proie ou une victime. Tu sais, tantôt j'en ai parlé, c'est quoi le type de personne, c'est quoi le profil type d'une victime. Tu sais, il ne faut pas s'emprisonner dans le statut de victime. J'ai été longtemps prise là-dedans à cause de ce que j'avais vécu, puis je voulais plus, puis j'avais peur, puis là, c'est que tu vas toujours, tu te sentiras jamais bien, puis jamais en sécurité partout ce que tu vas aller. Fait il ne faut pas s'enfermer dans le statut de proie ou de victime. Il ne faut pas accepter un harcèlement. Il ne faut pas accepter des propos misogynes. C'est vraiment invalidé. Puis ça va juste les encourager à continuer. Donc, il ne faut pas être emprisonné dans ce statut-là. Un autre très bon truc, j'en avais parlé un petit peu, c'est feindre l'indifférence. C'est genre, et alors? Vous êtes belle, madame? Et alors? Si, mettons, ça continue souvent, là. On dit souvent, genre, je suis sûr que tu dis ça à toutes les femmes, toi. Feindre l'indifférence, feindre avec l'humour et garder le sourire. Ah, arrête. C'est sûr que tu dis ça à toutes les filles que tu rencontres. Voyons. Tu sais, c'est ça. Garder le sourire, garder sa confiance, en rire un peu d'autodérision aussi. Ouais, je sais, ils sont beaux mes seins, hein, t'en veux-tu? Hein? Si t'en veux des seins, là, j'en connais un bon endocrinologue là, pour te donner des pills si tu veux t'en faire pousser toi aussi. Tu sais, genre. Quelque chose qui retourne la situation, tu sais. Voilà. Un autre mécanisme anti-harcèlement, il y en a beaucoup. C'est débile. C'est si il y a une humiliation, ne pas focusser sur la situation et passer à autre chose. T'sais, si quelqu'un m'humilie, il dit ah c'est ça, les femmes trans, vous êtes toutes des bimbos ou quoi que ce soit, je vais le regarder, je vais dire c'est une estime de généralité ce que tu dis là. Voyons. Va-t'en. Là, lâcher prise. Puis ensuite, une fois que tu reviens chez toi, par exemple, après une agression, puis tout ça, faut que tu sortes de la situation, puis tu dis bon, quel sentiment est-ce que j'ai ressenti par rapport à ça? Blablabla. Est-ce que j'ai bien réagi? Oui. Puis ensuite, tu lâches prise. Utiliser une voix ferme et assurée, comme lorsqu'on punit son chat. Genre, hey, non! Tu sais, genre, hey! Non! Non, non! Tu sais, utiliser une voix ferme. Je l'ai un peu dit tantôt, mais c'est ça, c'est un peu un voisin. C'est sortir la voix basse. Ça, c'est un truc pour les femmes trans. C'est l'agresseur comprend le sexe, le genre assigné à la naissance et cela l'éloigne parce que ça le surprend beaucoup trop lorsque l'expression de genre est aussi contrastée. Genre, je suis full belle, full fit. Allô, salut, blablabla. Puis hey, décris tabarnak, lâche-moi, moi, avec des belles voyelles basses bien grosses. Hey.
Ça, c'est un truc pour les femmes trans. Fait que sortir votre voix basse, ça peut être aussi pour les femmes cis aussi. Si vous avez un pitch bas aussi à utiliser, ben, c'est l'occasion. Les commentaires ne doivent pas nous atteindre. Savoir sa valeur et sa confiance personnelle. C'est ça. Si quelqu'un te dit « Ouais, t'es ça, t'es juste une pute, hein, c'est ça. Hein? Je suis pas en toute une pute, man. Alors, retourne chez vous, Chris. Va t'en payer une, esti. » Genre, ou ben, de répondre quelque chose, là, c'est, tu reconnais ta valeur. C'est ça. T'es mal fourré, Chris. Je dis souvent ça. T'es mal fourré. Donc, les commentaires ne doivent pas nous atteindre et savoir sa valeur et sa confiance. Avertir qu'il s'agit d'une agression, harcèlement. La stratégie verbale. Ça, c'est si la personne, tu vois qu'elle est quand même, je sais pas, moi, elle est bien habillée, puis elle semble avoir des bonnes manières malgré tout, puis que c'est vraiment juste que il essaie de flirter, puis ça marche pas, puis il est juste un peu, comme on dit, quoi que je dis souvent, maladroit. Ben là, tu lui dis, gars, excusez-moi, monsieur, mais ça, c'est une agression. Hein. Puis si vous continuez, là, ben, je vais porter plainte pour harcèlement. Puis je vous vois souvent ici, vous prenez l'autobus, là, vous allez travailler, là, mais c'est du harcèlement. Je voudrais que vous arrêtiez. C'est bon? Une stratégie verbale. Ça peut être en milieu de travail, une personne qui, mettons, me disait des affaires. Je disais, regarde, peux-tu arrêter, s'il te plaît, là? Trouve-toi donc une autre proie, là. Moi, là, j'ai pas de temps à perdre avec toi. C'est bon? Puis si jamais, là, tu te vois que je rentre dans l'ascenseur, là, s'il te plaît, prends pas la même que moi, ok? Ça me tente pas, je suis mal à l'aise dans ta présence. Puis si tu m'écoutes pas, là, je vais te faire une plainte. Voilà, c'est connaître ses droits aussi. C'est ça, et l'avertir qu'il s'agit d'une agression. Puis si la personne, elle dit vraiment quelque chose d'ordurier, là, puis genre, puis il est tout content, tu lui donnes une bonne claque d'en face. Pour le réveiller. C'est la méthode de la claque d'en face. Mais ça, c'est dangereux parce que tu peux en recevoir une après. Fait qu'il faut que tu aies vraiment comme quand même une assurance, puis tu sois habitué des confrontations physiques. Une bonne claque au visage. Une rumeur à l'outrage sexiste. Lorsque je sais pas, une personne vous agresse, identifiez l'agresseur. C'est quoi ses cheveux? C'est quoi ses choses? Comment il s'habille? C'est quoi son expression? C'est quoi sa nationalité? Essayez d'obtenir le plus d'informations possible lorsqu'arrive la situation. Prenez des notes. Bon, ok, le dude il est mal éduqué. Ok, il sort de l'Institut de santé mentale, il a l'air un peu perdu, il doit être médicamenté. Fait que tu prends des notes. T'es comme un peu une détective. L'hypervigilance peut avoir son bon dans une situation comme ça, où est-ce que là, tu t'analyses tout, tu fais, ok, le gars, il sort de robage fort, il n'a pas d'argent, il est leftover par la société, il est maladroit. C'est un peu ce qui est arrivé avec mon dernier agresseur qui m'a touché. C'est toutes ces affaires-là. Mais tu identifies l'agresseur, il est grand comment, il est-tu large, il pèse à peu près combien. Parce que ça va être pratique et utile si cette personne le fait souvent, de pouvoir faire son portrait robot ou si vous faites une plainte à la police, par exemple. Fait que, tu sais, il porte des lunettes, il a un sac à bandoulière, il a à peu près tel âge, il a les cheveux, il a la barbe poivre et sel, il est dans la quarantaine, cinquantaine. Donc ça aide beaucoup. Donc lorsqu'arrive une situation, toujours rester vigilant, puis de prendre note de l'agresseur. J'en parlais tantôt, le spray au poivre, la sacoche à stud, les coups de coude, c'est des petites techniques où le spray au poivre, là, ça c'est mettons en cas d'urgence. C'est s'il devient trop insistant et trop physique, tu sprays ça dans la face. Puis c'est bien rare qu'il va se défendre, qu'il va plus tu peux même spray au poivre, puis donner un bon coup dans les couilles, puis là, il tombe à terre, puis tu pousses, puis tu peux faire des combos de même. Donc le spray au poivre, il y a un de mes amis qui m'en a donné un dernièrement, j'apprécie beaucoup. C'est parce qu'il voyait que j'étais trans, que je vivais des affaires, puis il voulait que je me sente en sécurité. Fait que ça, des amis comme ça qui nous donnent des beaux cadeaux comme ça, on refuse pas. J'ai une sacoche avec des studs. Genre j'ai un style punk, fait que il y a des studs sur ma sacoche. Fait que souvent, ce que je dis, c'est que je garde ma sacoche assez pleine, j'amène des maquillages, j'amène un petit quelque chose, une petite bouteille d'eau. Fait que ma sacoche reste assez pleine. Donc j'ai la possibilité de donner un bon coup de sacoche au besoin, puis ça peut le blesser. Si jamais vous subissez une agression, lancez l'alerte, criez, appelez, demandez à des passants. Regarde, cette personne-là, excuse-moi, cette personne-là, elle me dérange vraiment beaucoup. Tu pourrais-tu
m'aider, tu sais, s'il te plaît. Tu sais, genre, lancer l'alerte, demander de l'aide aux passants. Donc voilà. Prendre son sel et faire semblant d'appeler le 911. Ça, c'est juste une technique que j'ai jamais utilisée, mais j'aimerais beaucoup. Tu fais semblant d'appeler le 911 ou la police. Tu dis allô, police? Tu là, wow, le gars est. Tu sais, genre, tu peux être là, puis là, le gars, il s'approche. Puis là, il arrête pas de te lâcher. Tu sens qu'il te regarde, parce qu'on sent quand on nous en regarde. T'sais. On sent quand quelqu'un est trop insistant. Tu prends un petit peu tu prends ton micro, puis tu. Allô, police? Oui. Ou bien, oui, c'est le département des plaintes. Salut, je m'appelle Mélodie. Notez bien qu'il est impossible et illégal de prendre des extraits vidéo. J'en ai parlé tantôt. Mais ça reste quand même nécessaire. T'sais, ne pas se fier 100% à ces extraits vidéo-là que l'on prend, parce que ça peut faire de la diffamation sur les réseaux, puis ça peut se retourner contre nous. T'sais, si par exemple, je prends une vidéo d'un agresseur, je la pose sur mon wall, puis là, je dis, ah mon Dieu, ce gars-là est un agresseur, puis il peut, si j'ai pas plus de preuves de ça, puis c'était juste une agression unique, ben, tu sais, j'ai pas de preuves, là. Fait que ça, c'est de la diffamation envers quelqu'un, puis lui pourrait m'envoyer en cours pour ça. C'est stupide, hein? Vous vous faites agresser, puis finalement, c'est arrivé dans plusieurs situations. J'ai vu des vidéos de personnes qui ont cru que ça les aiderait. Ils étaient la proie, mais finalement, à cause des. En tout cas. Ensuite, porter plainte en bonne et due forme. Donc, lorsque tu es agressé au travail par des patients, visiteurs, collègues, toujours remplir une plainte, peu importe, même si on pense que ça ne mène nulle part. Moi, à ce temps, j'ai changé ma vision par rapport à ça. À ce temps, je prends position. C'est terminé. Si on me manque de respect, je vais remplir une plainte. That's it. Tout court. Rester rationnel. Ne pas être dans l'émotion. Ça revient un peu comme au début, ce que je disais, que dans le fond, c'est de ne pas se laisser submerger par les émotions, la colère, puis vraiment, rester dans le rationnel. Faire, hey, toi, là, t'as manqué. T'as manqué d'attention quand t'étais jeune, toi. Voyons, si tu lâches, moi. Écoute, tu veux mon attention, tu l'auras pas. C'est crame. Tu sais, c'est rester rationnel. Tu sais, moi, je connais le profil d'un agresseur après en avoir subi, puis de l'avoir développé. Fait que, tu sais, je peux être rationnel. T'sais, fait que, regarde, là, tu sais, je sais que tu tripes ces travestis, mais moi, je suis pas travesti. Lâche-moi. Tu sais, tu sors un fait rationnel. Tu analyses ton environnement, tu analyses la personne, tu checks c'est quoi qu'il a, puis tu fais comme, oh, c'est ça, puis tu réponds en fonction de ça. Tu restes rationnel et non dans l'émotion. Ensuite, une autre stratégie, ne pas avoir une attitude ou sembler vulnérable. J'en parlais, si tu restes ouverte, si tu as trop de magnétisme, si ton profil de victime, c'est que tu manques de confiance en toi, ben, montre pas tes vulnérabilités. Montre pas tes vulnérabilités sur Facebook. Montre pas ça. C'est de donner des armes aux agresseurs. Tu sais, genre, je sais pas, moi, tu vas te perdre ta famille, tu te retrouves seul, tu fais une psychothérapie, puis là, cette personne-là, elle va fucker ton esprit, elle va essayer de mettre son petit grain de sel dans ta vie quand tout ce que tu veux, c'est aller mieux. Tu demandes pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mêler de tes affaires. Tu sais, voyons. Fait que c'est ça. Ne pas sembler vulnérable. Fait en s'habillant en large le soir aussi, ben ça aide aussi. Fait que ça se mélange un petit peu avec le fait de ne pas pousser, ne pas donner de chance. C'est vraiment ça. C'est ne pas leur donner de chance finalement. D'avance. C'est éviter la situation avant même qu'elle arrive. Si on vous provoque, réalisez la situation et évitez d'y répondre. Une provocation aussi. Tu sais, ça peut être un collègue qui est transphobe ou quelque chose de même puis qui fait vraiment une provocation gratuite. De toute façon, les femmes trans, on sait, vous êtes toutes des folles. Genre, combien de fois j'ai reçu des messages ici me disant que j'étais folle. Voyons que je suis folle. Je suis tellement pas folle là, que je suis allé à l'Institut de santé mentale moi-même. J'ai demandé des médications moi-même. J'ai rencontré une psychiatre moi-même. J'ai fait mes démarches moi-même. J'ai une urgence de vivre. Je veux être légère. Je veux transmettre mes connaissances. Je veux partager ma fierté et montrer que l'on peut s'affirmer et être heureuse, même si on a une vie de merde, même si on habite en basse ville, même si on n'a pas des gros salaires, même si, même si ça. Regarde, quelqu'un qui vous provoque, évitez d'y répondre. Mais, hein. Tantôt, je parlais des petites affaires physiques. T'sais, avant d'aller vers une agression physique envers une personne, tu peux juste faire face à la personne à 2 pouces de la face. Ouais,
de le regarder, puis ouais, t'aimes ça checker, hein? T'aimes ça me checker, hein? Lâche-moi. Confronter, eye contact, donner des petits coups de coude pour te donner, gars, hey, lâche-moi, décris ça. Il y a ça. Ou une distance, c'est comme la distance avec un point. C'est toujours garder un point, c'est toujours une distance. Hey, un coude, un point, tu sais, une main, trop proche, là. 9 mètres, tu sais. Faire face, distance avec le point, ouais. Quand trop de monde, quand il y a trop de monde dans un... Tu gardes une distance avec un point, là, avec un coup de coude, là, tu fais face à la personne aussi, parce que si tu fais dos à la personne, elle peut te frotter, te toucher. Tu sais, c'est ça qui s'est passé un peu. Moi, je voulais m'en aller, puis là, il était un petit peu rendu sur le côté, puis il m'a touché. Je dis, hey, c'est parce que j'y faisais plus face. Si l'harceleur est parlable ou semble ouvert, il ne sait pas ce qu'il fait, il a une éducation biaisée. Tu sais, j'en ai parlé tantôt du profil de l'agresseur. Tu sais, l'agresseur, des fois, là, il est juste maladroit, là. Puis c'est son éducation. Il est awkward, il est neurodivergent, tu sais, je sais pas, il a une éducation biaisée, il sait pas ce qu'il fait, il pense que c'est ça, tu sais. Faut bien lui expliquer qu'il s'agit d'une agression, d'un harcèlement, parce que s'il ne cesse pas, je vais agir. Puis, cela peut finir en prison même. Tu dis, regarde, si tu me lâches pas, là, le harcèlement sexuel, là, c'est entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Prison, ou quelque chose du genre. Ou autre pour ces gestes répétés et mal placés. Si cette personne-là est parlable, tu fais de l'éducation, tu dis, regarde, ce que tu viens de faire là, c'est de harcèlement sexuel, là, puis si tu recommences là, ça sera pas le fun pour toi. Là. Si l'harceleur ne cesse pas, rassembler des preuves. Et voilà, ça c'est surtout en milieu de travail ou quelque chose. Ou quand tu croises une personne qui a la même horaire de vie que toi, puis qu'elle là, te spotter, puis là, te court après, puis là, te chasse, puis elle te stalk, ou sur Facebook. Regarde, prends des preuves. Moi, à chaque fois que je reçois un message de merde, là, je le prends en note. Parce que si la personne continue, ben fuck off. Là. De toute façon, elle peut même pas continuer, je la bloque tout de suite. C'est de la misère humaine projetée sur toi. Alerter l'employeur, ressources humaines, comité d'équité, diversité, inclusion, peu importe de quel groupe vous faites partie, si vous êtes marginalisé, whatever. Ben, alerter l'employeur, lui parler de la situation, dire, regarde, il faut que ça cesse. C'est pas juste, genre, il m'est arrivé ça. Ouais, mais là, ça va continuer de t'arriver. Dire, non. La responsabilité de l'employeur, c'est faire que ça cesse. Puis si l'employeur fait pas que ça cesse, tu peux faire une plainte contre l'employeur. C'est stupide, mais c'est ça. Si rien ne fait, passer en médiation. Quand tu es dans un milieu de travail, vu que tu as des syndicats, puis que si vraiment tu n'es pas capable de t'entendre avec un collègue, tu passes en médiation. C'est que vous allez trouver des solutions pour continuer de travailler sans que ça impacte la vie de l'autre. Voilà. Puis de reconnaître ses torts en même temps. Langage ordurier si l'autre l'est. Normalement, lorsqu'on refuse quelqu'un comme ça, il faut rester quand même poli. Okay? Mais si la personne utilise un langage ordurier, là, genre, voyons, t'es une petite plot à gosse. Moi, t'en faire, moi, des plots à gosse, calice. Tu sais, genre, moi, t'en faire, moi, Chris. Si, je répondrais, sérieusement, beaucoup de sacres au Québec, hein. C'est pratique. Toi, mon esti de Chris de chien sale, des calices. C'est bon, hein? Combo breaker. Savoir que l'exhibition sexuelle existe, c'est-à-dire que si une personne commence à se frotter après toi, se touche, te regarde et te touche, c'est de l'exhibition sexuelle. Puis ça, ben, c'est passible. C'est une amende. Ça. Donc, savoir que l'exhibition sexuelle existe. Puis pas juste genre sur Internet, sur des sites. Là. Non, non, en public. Là. La personne se touche, vraiment, elle est en avant de toi, puis elle se touche. Là. Tu le vois. Là. Fait que c'est ça. Savoir que ça existe. Toujours se souvenir que l'on a le droit de réagir et de poser nos limites. Droit au respect. Ça, c'est le courage. C'est ça que ça prend. Si t'es une victime, si t'es le type d'harcelé victime qui manque de confiance, ben c'est normal que t'es jeune, tu connais pas tes limites. Mais moi, j'ai 36 ans, je connais mes limites. Puis là, je veux plus me faire tanner. Fait que là, j'ai le droit de réagir et de poser mes limites. J'ai le droit au respect. J'ai le droit de te retourner puis de dire non, des calices. T'es un esti de pervers, lâche-moi. T'as le droit de faire ça. Ça, c'est pas passible.
Ce qui est passible, c'est ce qu'il fait, lui. Ou elle. Créer une barrière psychologique. Ne pas lui adresser la parole, éviter son regard, regarder son sel, sembler occupé et désintéressé. Non. C'est qui, toi? Regarde ailleurs. Tu sais, je suis désintéressé. Synonyme, stonewalling, ça veut dire que c'est là que tu sors la technique du stone, du mur, de Stonewall, la révolte de Stonewall. C'est comme le wall dans Magic. Ça coûte 1. C'est facile, ça prend pas beaucoup de mana, ça coûte 1. Puis ça fait genre 4 de défense. Tu sais, si tu mets un mur, puis tu peux en rajouter un autre. Tu peux en rajouter d'autres. Tu peux en mettre autant de murs que tu veux. Moi, j'aime parler du concept des portes. Tu sais, je disais aux gens, vous êtes trop transparent au niveau de vos émotions, vous faites trop confiance aux gens. Mettez des portes, mettez des barrières, des portes à franchir pour se rendre jusqu'à votre cœur et à vos vulnérabilités et qui vous êtes. Mettez des murs, mettez des portes le plus possible. Attachez-vous pas trop à quelqu'un rapidement. Non, la confiance, c'est reconnaître que l'on a une valeur et que pour atteindre cette valeur et que ma confiance vaut quelque chose. Si je vous donne ma confiance, ça vaut quelque chose. Tu sais, c'est pas gratuit. Voilà, moi je partage mes vulnérabilités. Puis aussitôt qu'une personne s'en sert contre moi sur ma chaîne, j'ai bloc. Donc, stonewalling, c'est une expression qui dit mettre un mur pour cesser toute interaction avec la discussion ou la personne. Accepter d'avoir peur. Oui, lorsqu'une situation arrive, si ça vous rend anxieuse, ben prenez cette peur et servez-vous-en comme force. Acceptez que ça fait peur. Acceptez que ça crée de l'anxiété. Nommez. Dites, cette situation me crée de l'anxiété et du stress et j'ai peur. Une fois que c'est nommé, là, ça aide beaucoup à le gérer. Donc, transformer sa peur en courage. Accepter d'avoir peur. Toujours être en contrôle ou sembler être en contrôle. Self-control, garder son sang-froid. Un visage froid. Tu sais, moi, ça ne me concerne pas. Transformer sa peur en courage, toujours être en contrôle, sembler en contrôle. J'aime la phrase « fake it till you make it ». C'est comme ça que j'ai réussi à m'exprimer. Parce qu'au départ, j'étais terrorisé d'exprimer mon expression de genre, de me présenter en tant que femme, et tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est une belle fierté. Puis, tu sais, pour ça, il a fallu que je fake, que je crée une persona. Tu sais, que je crée une persona qui n'était pas moi, jusqu'à ce que ça devienne moi. Tu sais, j'étais une maîtresse. J'étais garçon, je faisais du cross-dressing, puis j'étais une maîtresse powerful. Une dame de haute valeur. Et c'est à force de le mimer, à force de le pratiquer, que je le suis devenu. Et toute autre personne qui disent « Ah non, t'es plus soumise, toi. » Non, pas en tout. Excuse-moi, là, mais moi, je suis pas en tout soumise. Là. Moi, justement, dans ma vie, le fait de ne pas avoir de contrôle vraiment sur plusieurs aspects, ben, je recherche le contrôle sur d'autres aspects. Ce qui m'amène à être plus un tempérament dominant. Et toute personne qui va penser qu'à cause de mon allure, de mon accoutrement, je pourrais être plutôt soumise, ben c'est à moi de leur rappeler que ben non, pas en tout, excuse-moi, mais jamais se soumettre à un agresseur ou se dévaloriser de quelconque manière. Ne jamais se soumettre. Jamais. C'est ce courage, cette confiance que l'on développe par rapport au développement de notre personnalité. Fait que non, jamais se soumettre, ça c'est important. Si vous n'avez pas un tempérament dominant, c'est pas grave. Au moins sachez qu'il ne faut pas se soumettre à ces personnes-là. Ne jamais fuir, toujours affronter. Tu sais, ça dépend, je l'avais dit un peu, ça dépend de la situation. Mais idéalement, si la possibilité de fuir est là, que ça ne crée pas de problème, qu'ils vont vous lâcher, ben c'est correct. Fuir, ça peut être la bonne option, tu sais. Fait que c'est ça, ne jamais fuir, affronter, et si possible, affronter, fuir en dernier recours. Mettons que je te donne un coup de pied dans les couilles, pam, puis là je m'enfuis. Le message va être passé. Si l'harcèlement se passe sur les réseaux sociaux, c'est du cyberharcèlement. Ça arrive beaucoup. Là. Moi, j'en reçois beaucoup de messages qui ont fait que j'ai tout coupé mes affaires. Puis là, j'en reçois plus parce que de me faire sexualiser et objectiver à la longue, je déteste ça. J'haïs ça. C'est me dévaloriser. Je suis une femme de valeur. De haute valeur même, peut-être. Quand je me promène, j'ai l'air d'une duchesse. Là. Je suis pas
pas madame tout le monde. Je suis rien, oui, mais j'ai quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est ce qui fait que ça me met dans cette catégorie, comme je disais tout à l'heure, en profil de victime. J'ai quelque chose qui se distingue des autres. Puis ça, c'est pas mal, ça. C'est bien. Donc, c'est pas se sentir mal. Cela arrive à toutes les femmes, peu importe. Si tu t'es agressé, harcelé, dis-toi que t'es pas la seule. Il y a des groupes de soutien, il y a des vidéos sur YouTube, il y a Google, c'est votre ami, il y a des lois. Informez-vous sur vos droits, sur les lois. J'ai downloadé des PDF hier, j'étais encore réveillé à 1h du matin hier. Puis là, genre, ok, quelles sont mes règles, puis tout ça, en milieu de travail, je me suis informé sur tout ça, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si une personne vous harcèle sur Internet, bloquez son profil Google. Il y a quelque chose aussi qu'il faut. Je sais pas exactement, je veux pas trop développer là-dessus parce que je veux pas vous mettre dans l'erreur, là, mais il y a quelque chose de très important. Sur Google, là, il y a une façon de voir les déplacements de quelqu'un, où il est. Vous vous souvenez-vous sur Facebook, là, avant, là, quand tu étais à un endroit, tu partageais, tu dis « Je suis ici ». Mais ça donnait à l'agresseur genre une idée de si ton profil est public, que tu aimes beaucoup manger dans ce restaurant, que tu prends beaucoup l'autobus, que tu prends ci, que tu prends ça. Fait que ça les aide à vous stalker dans le vrai. Donc, faire attention à ce niveau-là. Donc, trouver leur profil et les bloquer. Par exemple, sur ma chaîne, je subissais de l'harcèlement de la part de... On va l'appeler P38, on va l'appeler Mademoiselle C, on va l'appeler ma soeur âgée, qui sait donc bien comment c'est être une femme, qui sait donc bien que elle est plus vieille que moi, fait qu'elle a plus de connaissances puis d'expérience de vie. Elle s'est fait agresser, violer, puis tout ça. Fait que là, moi, elle pense que moi, je suis une victime, là. Ou elle pense que je suis une pute, ou whatever. Elle dit plein de cochonneries sur moi. Puis là, ben justement, aussitôt qu'elle a fait un commentaire, j'attendais qu'elle fasse le commentaire. Dans une vidéo, j'ai fait exprès. J'ai dit, ma soeur toxicomane, blablabla. Puis on essaie de crisser notre camp à cause de toi, t'es une petite folle, lâche-moi. Puis là, elle a répondu, puis j'ai pu la bloquer. Donc voilà. Bloquez les profils de vos agresseurs. Puis parfois même, ça peut être du monde de votre famille, comme moi dans ma situation. Donc, se méfier des réseaux en général, ça fait un peu comme une finale, un peu. Se méfier des réseaux en général, car c'est le nid des chasseurs. Moi, je suis une femme trans, fait qu'il y a des chasseurs. Et les chasseurs me chassent. Parce que je suis une belle femme, je suis mince, je suis belle, j'ai des beaux cheveux longs noirs, j'ai l'air d'une belle maîtresse soumise ou soumise. Et leur perception, ben, est pas bonne. Donc, se méfier des réseaux, car c'est le nid des chasseurs. Si dans des groupes, vérifiez s'il est bien géré. Qui sont les administrateurs? Si vous êtes sur un groupe, c'est comme Gothique Québec, c'est dégueulasse. Les administrateurs, c'est de la merde. Ils laissent tout passer, les propos transphobes pis tout, sous prétexte de la liberté d'expression. C'est dégueulasse. Donc, vérifiez les groupes dans lesquels vous faites partie. Qui sont les administrateurs? Posez-leur des questions au besoin. Quels sont vos recours? Validez qu'il s'agit d'une safe place, que c'est un endroit safe. Et faire attention à ceux qui disent que c'est le cas, mais que c'est pas vrai. Genre, on est dans une safe place ici, on valorise la liberté d'expression, nanana. Puis finalement, genre, t'en reçois plein de commentaires dégueulasses. Que genre, je suis pas une vraie femme, je serai jamais une vraie femme, puis je suis plus femme qu'une femme. So, parfois, là, tu sais, même les femmes me disent « Ah, Mélodie, wow, t'es donc bien belle, tu m'inspires. » Fait que ton esti de propos calisse-toi dans le cul, excuse-moi. Je devrais pas m'excuser, mais... Donc voilà, le harcèlement, joindre avec la technique des écouteurs. La technique des écouteurs, là, c'est une bonne technique. Donc, utiliser le sarcasme, on le sait bien que tu es ci, que tu es ça, toi. On le sait bien que toi, t'aimes ça, hein? T'aimes ça, hein? T'aimes ça de faire mettre ça dans le cul, hein? Lâche ça en plein milieu. Lui faire un miroir, lui rappeler
ses tendances, lui rappeler que c'est un trou de cul, lui rappeler qu'il manque de respect, lui rappeler qu'il harcèle. Donc, c'est pas mal la fin pour ce bout-là. Cette vidéo-là sera coupée en 2 parties. Je l'avoue tout de suite parce que ça va être 2 longues parties. Il y a beaucoup d'informations. Donc, respirer, se répéter la situation dans sa tête, accepter et réagir calmement. Donc, pour la fin de ce premier épisode, c'est ça qui va être coupé en 2 parties, on a regardé les types d'harcèlement, le profil d'un agresseur, le profil de la victime, des mécanismes anti-harcèlement. C'est comment reconnaître qu'il s'agit d'un harcèlement et quoi faire, agir comme geste. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de phrases à dire pour retourner un agresseur, un harceleur. Et je vais parler aussi de lorsque l'on est victime. Quels sont les signes, si mettons je suis victime, que je minimise la situation, ou je suis victime d'harcèlement, mais je ne m'en rends pas compte. Puis ensuite, je peux avoir des comportements chez moi qui vont changer. Les comportements, ça, c'est des comportements post-agression. Après une agression, ton comportement change parce que tu as subi quelque chose. Ça peut être traumatique. Donc, dans la seconde partie, je vais vous parler de ça. Des phrases. OK, bon. Dans la seconde partie, ça va être des phrases combo breaker pour briser un harceleur. Après une agression, quel comportement que nous victimes, nous arrive, parce qu'on change après ça, parce que si ça nous rentre dedans, ben, il y a des séquelles. C'est des séquelles après l'agression. D'autres exemples d'harcèlement, puis des exemples de phrases et de gestes qu'on peut recevoir. Parce que j'ai parlé de gestes, mais des phrases. Comme par exemple se faire traiter de pute ou quoi que ce soit. On va revenir sur le sujet. C'est comme le catcalling. Donc, dans la seconde partie, elle va être un petit peu plus courte peut-être, mais ça va être important de suivre celle-là aussi. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous partager mes vécus. Puis à la suite de tout cela, le but c'est que ça vous donne des outils. Parce que moi, ça m'a de tout décrire ça, puis de me rendre compte que c'était pas de ma faute, puis c'était vraiment un phénomène social qui s'abattait partout, puis qu'il y avait des trucs et astuces pour les déceler, puis comment. Fait que voilà, ça m'a fait plaisir. On s'en revoit dans la suite tout à l'heure, qui va sûrement sortir demain, dans 2 jours. Parce que j'en avais beaucoup à jaser. Parce que j'ai été blessé, puis je me crée une nouvelle carapace. Fait que Rocky, version fille. Bonne journée.